Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, comment ça va? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Carlo Ancelotti qui a parlé aux médias. Demain c'est le grand derby de Madrid, l'Atlético qui va recevoir le Real Madrid. C'est parti pour cette traduction de conférence de presse, let's go! On est parti avec la question numéro 1. Après ce grand parcours initial du Real Madrid, la seule équipe des 5 grandes ligues à avoir remporté tous ses matchs officiels en début de saison, et avec une visite aussi exigeante que celle de demain au Metropolitano, quels sont vos sentiments à l'égard de cette équipe? Carlo Ancelotti répond, toujours avant un match important comme celui de demain, les sensations sont bonnes, nous avons l'illusion, nous avons l'inquiétude d'affronter un adversaire qui a beaucoup de ressources, tout est normal, rien n'est nouveau. Ce qui prévaut, c'est l'illusion de faire un grand match et d'être capable d'avoir la bonne dynamique que nous avons en ce moment. Question numéro 2 les amis, je voulais vous poser une question sur Vinicius, que nous avons vu à l'entraînement ce matin. Et si nous pouvions voir Vinicius sur la pelouse du Metropolitano demain, à un moment ou un autre, durant le match? Carlo répond, Vini a commencé à s'entraîner avec l'équipe, il est en bonne condition, la blessure est oubliée, il s'est très bien entraîné aujourd'hui, il sera dans la liste des appelés demain, et demain nous verrons quel rôle il aura pour le match. Carvajal n'est pas là, il n'est pas encore à 100%. Ensuite, Arda Güler qui commencera à s'entraîner avec l'équipe lundi, et les autres vont tous bien, Mendy est complètement rétabli. Ceballos est aussi complètement rétabli. Question numéro 3, vous avez dit que tout le monde allait bien, je crois savoir que Jude Bellingham va également bien, mais je voulais vous demander comment il s'était remis de ses problèmes d'estomac et si ce n'était qu'une anecdote qui est passée. Carlo Ancelotti qui répond, oui c'était une anecdote, il ne se sentait pas très bien jeudi à cause de ces problèmes-là et maintenant il va beaucoup mieux. Aujourd'hui il s'est entraîné normalement et il sera de la partie demain. Question numéro 4. Nous vous avons souvent interrogé sur Kroos et Modric. Je ne sais pas si depuis qu'ils sont au Real, un derby a commencé sans eux. Demain, le milieu de terrain sera un mélange de talent et de force, ou allez-vous miser davantage sur l'un des côtés? Est-il difficile par exemple de devoir laisser Kroos sur le banc demain, après avoir été remplaçant? Carlo répond, je pensais que ce n'était pas une question, c'était une question? Cela aurait aussi pu être une réflexion avec laquelle je suis d'accord, oui. Et Carlo qui continue, la vérité c'est qu'il est difficile de laisser sur le banc non seulement Kroos, non seulement Modric mais aussi Valverde, il en va de même pour Tchouaméni ou Camavinga. Ils comprennent que la concurrence, en particulier au milieu de terrain, est très forte. Dans la réflexion que j'ai menée cette semaine avec mes joueurs, lorsque je fais un changement, je vois que le joueur qui sort du terrain est triste et que celui qui entre en jeu est très heureux, très heureux. Mais je le change souvent parce que j'ai des ressources sur le banc et que je vais mettre un joueur plus frais. Je leur ai dit de ne pas être triste quand ils quittent le terrain parce que vous devez être triste si vous n'avez pas donné le 100%. En général, ceux qui vont jouer le match se donnent à 100%. Ils peuvent faire des erreurs, oui, ils peuvent réaliser un mauvais match, mais lorsque vous vous donnez à 100%, vous n'avez pas à être triste lorsque vous quittez le terrain, surtout lorsque vous êtes remplacé par un joueur d'une très grande qualité. Question numéro 5, la blessure de Vini a duré 42 jours, n'est-ce pas? 6 semaines, plus ou moins. Vous nous avez dit il y a une semaine que celle-ci pourrait aller jusqu'à 35 jours, cela fait seulement 28 jours, seulement 4 semaines. Y a-t-il un risque s'il joue le rôle qu'il jouera demain? Et j'imagine que si vous le prenez, ce sera pour jouer quelque chose. Avez-vous évalué le risque de se remettre d'une rupture de l'adducteur 2 semaines avant la date prévue? Carlo répond, non, le risque est égal à 0. Il s'est entraîné hier parce que le risque était nul, il s'est entraîné aujourd'hui parce que le risque sera nul. Si demain nous pensons qu'il y a un risque de 1%, nous ne le prendrons pas. C'est sûr. Nous en parlerons demain, calmement et sereinement. L'important est que Vini se soit rétabli. Il est évident que le fait qu'il ait été absent pendant un mois l'a privé d'une certaine forme physique, ce qui est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, ce sont des choses que nous évaluerons demain. Question numéro 6, vous avez beaucoup d'expérience dans la gestion des derbys en Espagne, en Italie, en Angleterre, en France. Ce n'était pas un derby, mais c'était un match à haute intensité et je voulais vous demander si vous pensez qu'il est préférable d'affronter un derby avec un adversaire qui doute, comme l'Atlético de Madrid, demain ou après ce qui s'est passé à Mestalla, après le match nul à Rome, l'autre jour, ou alors si vous préférez affronter un adversaire qui arrive avec beaucoup de confiance. Carlo répond, je pense que le derby est toujours une grande opportunité pour les équipes, qu'elles soient dans un bon moment ou dans un moment plus compliqué, plus difficile. C'est une grande opportunité parce que ce sont des matchs spéciaux. Le derby est toujours un match spécial parce que
Ce sont deux équipes de la capitale, deux équipes avec beaucoup de qualité. Ce seront et ont toujours été des matchs avec beaucoup d'intensité, très agréable à regarder. Je ne pense pas que le match que l'Atlético a perdu contre Valence, mais ils ont aussi fait un très bon match contre la Lazio. Donc, je ne pense pas que tout ce qui s'est passé va affecter la dynamique de la rencontre de demain. Demain est un match différent et un moment différent. Question numéro 7. Si Madrid gagne demain, vous avez l'impression non pas d'éliminer un rival pour le championnat, je ne dis pas ça, mais de porter un coup dur. Carlo Ancelotti répond « Non, nous voulons gagner, mais pas pour rendre la tâche difficile à l'Atlético de Madrid, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif à nous est de gagner pour marquer les 3 points et pour essayer de gagner ensuite le championnat. » Question numéro 8. Les deux matchs les plus spéciaux pour les fans du Real Madrid sont le derby et le classico. En aimez-vous un plus que l'autre? Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Carlo répond « Cela ne fait aucune différence pour moi. Ce sont des matchs que nous aimons préparer. Nous aimons être les protagonistes parce que, comme je l'ai dit, il y a une tension particulière dans ces matchs-là. Et nous voulons et nous avons l'illusion de faire de notre mieux pour être les protagonistes. » Question numéro 9. Vous avez dit précédemment que vous aviez conduit une réflexion avec les joueurs sur l'importance d'être un titulaire ou d'être un remplaçant. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur l'endroit où cela s'est passé, comment cela s'est passé et s'il y a eu une raison spécifique à ce discours? Si vous avez vu quelque chose dans le dernier match, un joueur particulièrement triste, ou qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette réflexion avec vos joueurs? Carlo Ancelotti répond « Je ne parle pas seulement de mes joueurs, je parle en général du fait que lorsque les joueurs quittent le terrain, quelle que soit l'équipe, ils sont souvent tristes. Ils ne devraient pas être tristes si, comme je l'ai dit, ils ont essayé de se donner à 100%. Il ne s'agit pas d'un cas spécifique d'un joueur de notre équipe qui a dû quitter le terrain. » Question numéro 10 et avant-dernière question de cette conférence de presse. Vous avez dit que Bellingham n'a rien, mais c'est un peu grâce au fait qu'il prend bien soin de lui. Il a inscrit 6 buts cette saison, je ne sais pas ce que vous avez pensé hier, quand il n'est pas allé aux entraînements à cause de ses problèmes intestinaux. Étiez-vous inquiet? À quoi pensiez-vous? Ou à quoi vous pensiez plutôt? Carlo Ancelotti répond « Je pourrais vous répondre comme je l'ai fait il y a 3 jours. » Et il rit. « J'ai pleuré pendant 3 ou 4 jours. » Non, évidemment, si Bellingham n'est pas là, j'en ai un autre. Je pense que lors de ces matchs, l'équipe a montré que même en l'absence de joueurs très importants, elle a été capable de très bien se débrouiller. Si Bellingham ne joue pas un match, ce n'est pas comme si nous allons pleurer. Il sera mis au repos et est prêt pour le match suivant. Tout ça étant dit, demain il va jouer, Bellingham, selon ce que j'ai compris. Question numéro 11 et dernière question de cette conférence de presse. Si l'on tient compte des précédents récents, chaque fois que le Real Madrid se rend au Metropolitano, en particulier ce qui s'est passé l'année dernière avec les insultes racistes en début de match, à l'extérieur du stade et également par une partie des supporters à l'intérieur du stade, je ne sais pas si vous avez un message ou si vous attendez quelque chose de la part des supporters de l'Atlético demain pour que ces événements ne se reproduisent pas. Parce que vous venez de dire que Sivini sera convoqué, donc il sera présent. Carlo répond « Je crois que quelque chose a changé depuis l'année dernière. Je ne parle pas de ce qui s'est passé au Wanda Metropolitano, mais ce qui s'est passé plus tard à Valence. Je pense que quelque chose a changé. Il y a une atmosphère plus sereine, plus calme et bien plus respectueuse, et je pense qu'il en sera de même demain. » Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Merci énormément de tout le soutien que vous manifestez pour cette chaîne. Le Real Madrid qui va donc jouer demain à l'extérieur au Metropolitano face à l'Atlético de Madrid. C'est à 21 h le soir, heure locale. On verra bien comment les hommes de Carlo Ancelotti s'en sortent après une performance, disons, en demi-temps très différente face à l'Union Berlin. On verra le comportement des joueurs. J'espère qu'on va gagner, évidemment. Je vous dis à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Allez, ciao. J'allais oublier, n'hésitez pas, petit pouce bleu si la vidéo vous a plu.